Ouais, c'est parti pour ce jour numéro 3 du challenge de la grille. Je me suis préparé une petite boucle avec 8 caches que je n'ai pas encore cochées dans la grille. Donc on va aller se faire tout ça. Il fait à nouveau super beau. Donc ça va être un vrai plaisir de faire ces caches. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le dérobeur en est à 11 caches trouvées. Et moi à 10 caches. Cet arbre est un peu suspect. Ça pourrait être un bon spot pour une cache. Difficulté 2,5 terrain 2. Taille inconnue. Et l'indice c'est attention de ne pas tomber dans l'eau. Pierre qui roule, 3 petits points. Alors pierre qui roule, pierre qui roule. Là il y a une pierre bizarre. Non, c'est pas ça. Ça doit être un petit peu plus proche de l'eau que ça. Est-ce que ce serait pas là-dessous? Non, ça n'a pas l'air. Elle est pas bien là, franchement. Ok, bon, j'ai déjà retourné 3 pierres. Ce ne sont pas les bonnes. On va se poser là 2 secondes. On va regarder un petit peu dans les commentaires, voir si il n'y a pas quelque chose qui peut me mettre sur la piste. Donc c'est une camo, hein, d'après les commentaires. C'est peut-être un truc suspect là. Peut-être, hein. Rien n'est moins sûr. Mais j'ai repéré effectivement une cache qui m'est familière. Ouais, c'est ça. Je connais cette boîte. Vous peut-être aussi. J'ai failli faire un DNF quand même. Hein. J'étais parti en bas là, tout près de la rive. Vous voyez, hein, l'illusion est quasiment parfaite. Évidemment, après pour un géocacheur averti, c'est plus facile. Bon, si je ne m'abuse, aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Et donc c'est la première cache de la journée. Et voilà, c'est fait. En prochaine cache, difficulté 1,5, terrain 1. Alors, je viens de voir ce lavoir sur le côté là. Et c'est tout simplement en fait le spot de la cache. De nombreux géocacheurs les posent dans ces endroits. Alors je me suis précipité sur ce lavoir, autant c'est peut-être complètement de l'autre côté. Hein, parce que je suis quand même encore à 30 mètres. Je suis tout près d'après l'application, à 9 mètres. Je ne comprends pas où est la cache. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a aucun indice. Bon, et ben écoutez, ça fait un bon 20 minutes que je cherche. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ce spot. J'ai encore beaucoup de caches à faire dans la journée. Et on va aller sur la prochaine. La prochaine qui est une difficulté 2,5, terrain 1,5, taille S, et où il n'y a pas d'indice. Vous êtes tout prêt. Alors là, je suis à 3 mètres. Alors j'ai éventuellement là, il pourrait avoir une boîte, une souche. Oula. Une souche en bien mauvais état. On part du champignon, franchement je veux pas trouver grand chose. Hein. Je pense pas qu'il ait été jusqu'à la foutre ici parce que ça paraît un petit peu plus qu'un terrain 1,5 ou 2 après. Alors moi le GPS m'indique là, en plein milieu. Je comprends pas où est-ce qu'il a pu la cacher quoi. Bon bah écoutez, peut-être encore un DNF. Hein. La troisième sur laquelle je me rends est à 180 mètres. Et c'est une difficulté 3, terrain 1,5. J'ai l'impression que le poseur est le même pour ces 3 caches. Sachant que j'ai pas trouvé ces 2 caches précédentes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite chance quand même pour que je trouve cette 3e cache? En fait c'est très étrange parce que j'ai l'impression que ces caches sont posées ou enterrées dans le sol. Là j'ai des ronces de partout. Je pense pas qu'il ait foutu sa cache là-dedans. Bon je vous avouerai que ça m'a un peu gonflé là. C'est la 3e cache que je cherche de ce poseur. Je l'ai toujours pas trouvé. Les localisations sont assez mauvaises. Puisque soit je tombe au milieu de l'eau, soit je tombe au milieu des ronces. Donc je vais partir sur un autre spot. Je veux pas perdre mon temps.
Donc prochaine cache, c'est une difficulté 1,5 terrain 2,5, taille XS. Et l'indice, c'est attention à l'eau. Vous êtes tout près. 24 mètres. Et ben c'est parti pour affronter les ronces. Bon, l'avantage c'est qu'au moins elle est bien à l'écart de tout. Du coup pour la recherche de la cache c'est au top. Oh la vache. Bon. On va pas s'aventurer là-bas. On va peut-être juste ici pour voir. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de cache. Alors les amis, croyez-moi ou non, mais c'est le 4e DNF que je fais de la journée. Le 4e à la suite. On va aller se ravitailler pour être un peu plus efficace pour la suite. Alors la prochaine cache c'est une difficulté 1, terrain 1. C'est une des géocaches qui était particulièrement difficile à trouver, bizarrement. Une taille S. Et l'astuce c'est magnétique. Bon, celle-là va pas être évidente, parce qu'il y a beaucoup de passages. Ok. Je viens de trouver la cache. Elle était... je vous montre ça discrètement parce qu'il y a un petit peu de monde. Elle était ici, aimantée. Et ça se présente comme ça. Une petite boîte. On va aller la loguer en toute discrétion. Bon, ça me rassure un petit peu parce que là, je viens de faire quand même 4 DNF d'affilée. Donc trouver cette cache me fait particulièrement plaisir. Et voilà. Et du coup, ça me permet de remplir la toute première case de cette grille. La difficulté 1, terrain 1. C'est parti pour la prochaine. Merci. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Je ne connais pas les paroles, mais je m'en fous. Donc déjà, je ne comprends guère, car je suis encore à 36 mètres. J'ai un peu peur que ce soit là-haut, là, en haut de cette pente. Avec mon vélo, ça va être, comment vous dire, super pratique. Je suis à 8 mètres. Dans le lierre proche du poteau. Ça pourrait être le poteau en question. Il y en a partout du lierre. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Ça pourrait être ici. Aujourd'hui, c'est quand même pas ma journée. Parce que 4 DNF et là, je suis sur le point d'en faire un 5e. Bon, je cherche encore dans cet arbre là. Et après, je rentre à ma maison. Ah, elle est juste là. J'ai eu un gros coup de peau. J'ai bien fait finalement de m'acharner un petit peu sur la zone. Il a été trouvé le 31 octobre 2017 par un petit Flo. Et c'était sa 300e. Voilà, c'est logué. Et c'est une case de plus dans la grille. La difficulté 3, terrain 3. Ah, c'est un terrain miné en fait ici. Je suis en train de déraper et tout. Apparemment c'est pas près d'être terminé. Donc là j'arrive à la fin de ma boucle. Et j'atterris sur une mystérie que j'ai résolue. J'ai pas l'habitude d'en résoudre. Mais là pour le coup c'était une mystérie assez simple. Et comme c'est une cache de ma grille, je ne peux pas refuser de la faire. Bon, finalement je suis pas allé à ma mystérie, je suis rentré directement chez moi. Comme c'est une cache qui est pas très loin, j'y retournerai sûrement à pied. Donc le bilan de ce jour numéro 3 de la grille, 3 caches trouvées et 4 DNF, une catastrophe. Malgré tout, je me suis quand même bien amusé, il a fait super beau, je me suis bien défoulé. Je suis donc à 10 plus 4, 14 caches trouvées. La moitié du challenge est faite, il reste plus que 11 caches. J'espère conserver une petite avance sur le dérobeur, mais bon, je pense qu'il a pas chômé non plus. Allez, je vous laisse les jeux cacheurs, je vous dis au day numéro 4.